On va écouter Jean-Louis Gasset. Ça vous intéresse pas de lancer l'interview de Jean-Louis Gasset? Si, Jean-Louis Gasset, content après la rencontre. Merci, Raphaël. Fier de l'état d'esprit. On savait que c'était le 5e match au bout de 18 jours. Aubameyang a marqué 2 buts et la défense a fait le reste. On a eu d'autres qualités, d'autres vertus, de solidité et de solidarité qui font plaisir à voir. Alors écoutez, on ira voir Jean-Michel, il n'y a jamais péno, c'est Anthony Clément qui est avec nous. Donc comme il y a des débats d'arbitrage, il est là dès qu'il y a des doutes, des débats, des erreurs. Au vu de MMA ce week-end. Voilà, il n'y a jamais péno, il en a marre des pénos, nous dit-il. Voilà. Ben, ça tombe bien, J'en ai marre de la remise en cause permanente de l'arbitrage. Vous savez quoi, on va quand même parler d'arbitrage dans un instant. Du VAR. Oui, on va quand même en parler dans un instant parce que on peut imaginer la frustration des Nantais et ça serait bien logique d'en parler. Mais avant cela, Olivier Bossard, on va quand même parler de l'Olympique de Marseille également qui donc enchaîne une 5e victoire consécutive sous l'ère Jean-Louis Gasset. Il faut quand même souligner que c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Ça confirme tout ce qu'a mis en place Jean-Louis Gasset depuis qu'il est arrivé. Il a réparé toutes les têtes olympiennes. Il a mis chaque joueur à sa place. On est sur le match, parce qu'on se demandera la lancée là, le mois qui vient. Et alors, j'ai vu une bonne première mi-temps de Marseille. J'ai vu une mi-temps plus compliquée en deuxième, justement. J'ai l'impression que ça a un petit peu baissé de pied physiquement. Et c'est ça qui va m'interroger sur la suite de saison de Marseille. Garder de la force pour tout à l'heure. Est-ce que physiquement, justement, ils vont tenir. En tout cas, on a vu l'importance d'un bon numéro 9 qui est capable de marquer avec une demi-occasion. Et s'il y avait autre chose à mettre en avant, j'ai beaucoup aimé Pape Gueye dans le rôle de sentinelle du côté de Marseille. Je l'ai trouvé très intéressant dans ce rôle-là hier. Il dit un bon neuf, on en parlera d'Aubameyang, Karine Galli, mais on peut aussi peut-être parler d'un bon coach, parce qu'il y a quand même beaucoup de Jean-Louis Gasset dans cette série de victoires, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, de toute façon, avec Gattuso, on comprenait rarement quand même ses choix de composition d'équipe et sa façon d'utiliser les joueurs. Et là, effectivement, avec Jean-Louis Gasset, ça paraît quand même beaucoup plus clair. Il met les joueurs dans les meilleures dispositions, il les fait briller, il sait leur redonner confiance et toutes ces compositions d'équipe semblent beaucoup plus cohérentes. Après, effectivement, hier, il y a une bonne mi-temps face à une équipe qui est très faible, parce que vraiment Nantes c'est effrayant depuis que Jocelyn Gourvenec est arrivé. Ouais. Et en seconde période, ils ont baissé, mais moi je leur pardonne. Ils ont joué jeudi et jeudi ils ont fait un match plein. Donc cette baisse à l'heure de jeu, je pense qu'elle est vraiment due à ce qu'ils ont mis aussi jeudi soir en Coupe d'Europe. Donc ça m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement l'adversité jusqu'à présent a été plutôt faible en Ligue 1. Et c'est compliqué de se projeter quand tu sais qu'il y aura on garde le projeté pour tout à l'heure. Parce que mais le principal, c'est qu'ils gagnent et c'est leur premier clean sheet. Ouais. Oui, c'est vrai. Exactement. Et il bat des records, il égale des records Jean-Louis Gasset. Donc on réactualise tout ça pour vous proposer des nouveaux records. Ça y est, premier entraîneur à avoir remporté ses 5 premiers matchs de l'OM depuis Gloria en 1962. Donc un premier record égalé. Puis c'est le premier entraîneur à avoir remporté ses 3 premiers matchs à la tête de l'OM en Ligue 1 après Bell, Zatelli ou encore Eli Boep. Et on parlait de Gasset, Karine a parlé de Gattuso. Bah oui, ça flambe au niveau de l'attaque. Il y a déjà 18 buts marqués sous Jean-Louis Gasset. On est une moyenne de 3,6 buts par match, là où ça galérait avec le coach italien. Vous démarrerez le thème sur la lancée, Anthony, puisque vous suivez l'Olympique de Marseille. Je voudrais avoir le regard aussi de Ludo sur ce match hier. On aurait dit, sur finalement une équipe qui domine un championnat, en France le PSG, en Espagne le Real, si vous voulez, en contrôle hier un petit peu. Ils ont les éléments avec eux, ils se mettent à l'abri au moment où ça souffle en vent contraire. Il y a de ça quand même, non? Il y a un peu de ça, il y a le retour de la Choune aussi. Le retour de quoi? La Choune. De la Choune. La chance donc. Hein. La chance. Oui, la Choune. Vulgaire ça. Mais non, c'est populaire. Ouais, oui, c'est un peu vulgose. Oui. Non. Non, bon, c'est pas grave. Comme ça, le retour de la chance. À Marseille, non? Je sais pas, Ludo. Je parle pas. Enfin bref. Mais pas ta vulgarité sur le dos des Marseillais. Enfin bref. Oui, il y a le retour de la chance aussi, et ça joue lorsque vous êtes un grand club. Des fois, quand ça tourne en votre faveur, ça veut dire que vous avez inversé la vapeur, et c'est ce qu'a fait l'OM. Je retrouve qu'ils ont retrouvé avant tout une solidité, un équilibre défensif vraiment intéressant. Olivier mettait en lumière le retour de Pape Gueye, et ça, c'est à mettre au crédit évidemment de Jean-Louis Gasset, qui a fait des pieds et des mains pour le faire revenir alors qu'il avait été écarté. Non, il y a beaucoup de bon sens. Il y a beaucoup de bon sens en fait dans cette équipe. Il parlait d'Aubameyang, et moi j'ai aimé ce qu'a dit Jean-Louis Gasset sur Aubameyang, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 1, qui connaît très bien le personnage, et il te dit, en fait j'ai juste un numéro 9 d'exception, ce que personne avait compris, mais à Marseille c'est récurrent. Il y a eu Milik, il y a eu, mais non, finalement, et je vais juste Sanchez, Milik, je vais justement mettre mon numéro 9 d'exception dans les meilleures conditions. Comment?
lui associer quelqu'un et puis essayer de mettre 2-3 passeurs autour qui peuvent lui apporter des ballons. Bon, bizarrement, ça fonctionne. Eureka. Non, mais c'est vrai que les noms sont plutôt pas mal de ces dernières années, en vrai, quand on y réfléchit. Alexis Sanchez, Aubameyang, là, et puis Milik avant, ce sont des vrais noms de cadres européens. On va revenir sur ces faits d'arbitrage, forcément, puisque ça a fait beaucoup réagir après la rencontre. Les Nantais très, très furieux. Le président, Valdemar Kita, lui a laissé éclater sa colère dans les travées du Vélodrome. Jocelyn Gourvenec, lui, était médusé. On nous refuse 2 pénaltys évidents. La première sur Simon en première mi-temps. Je crois que c'est Mbemba qui marche sur son pied au moment où il va centrer ou frapper. Voilà, ça c'est le premier. Et puis la quadruple main avec 3 joueurs différents, mais notamment la première de Gueye. Donc il faut aussi dire les choses. C'est incompréhensible que la VAR n'appelle pas Monsieur Le Texier. C'est incompréhensible. Parce que Gueye n'a pas une position naturelle. Gourvenec qui a trouvé aussi scandaleux de prendre un carton jaune. De l'incompréhension chez les joueurs aussi. Moussa Sissoko a réagi chez nos confrères de Prime Video. Je ne vois pas ce qu'on doit faire de plus pour qu'on siffle des pénaltys pour nous. Des supporters en colère, surtout après le match face à Metz où Nantes s'était déjà senti lésé. Ouest France parle d'un FC Nantes sous tension. Il y a de quoi, les Canaries barragistes à 2 points de Metz. Et il y a quelques minutes seulement, le club a publié un communiqué. Le club qui demande des explications après ces différentes décisions arbitrales. Merci Alicia. Il y a plusieurs choses à dire, parce que je disais de manière un petit peu ironique, Anthony, Jean-Michel, il y a pas péno, mais en fait ce que vous reprochez davantage, c'est le fait que l'on critique la VAR, qu'on remette en cause les décisions arbitrales. Mais juste d'un strict point de vue de suiveur, téléspectateur, journaliste, ce que vous voulez. Pour vous, il n'y a aucun penalty à siffler hier au Vélodrome. Je ne parle pas de la remise en cause d'appeler le VAR, on va en parler après. Là, sur la faute sur Simon... Pour moi, la faute sur Simon, c'est pas un scandale absolu. Et non, je vous demande si vous s'il y a penalty, je suis pas choqué. Et s'il y a pas penalty, je suis pas non plus choqué. Okay, en fait, le problème, c'est qu'avec le VAR, on fait croire aux gens qu'il y a une vérité absolue et qu'il y a des situations où il y a absolument péno, pas absolument péno. Ça arrive, mais il y a des zones grises, en fait. Donc là, moi je suis désolé, mais c'est pas un scandale absolu. Maintenant, dès qu'il y a un contact dans la surface, comme il est grossi avec le, vous dites genre non, il y a pas forcément péno quand il y a un contact dans la surface en fait. C'est pas du basket. Le foot c'est pas ça. Non, on a le droit de toucher, mais sinon les défenseurs ne peuvent plus toucher les attaquants. Alors on peut faire ça, mais ça va se finir comme ça en fait. Puisque maintenant avec le VAR, puisque vous pouvez sortir 15 ralentis qui grossissent toutes les fautes, effectivement les défenseurs, ils ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas contact. C'est comme Mandanda au Parc des Princes. Je suis désolé, il n'y a pas penalty. Oui, il y a un contact, mais il n'y a pas penalty. Mandanda au Parc des Princes avec Rennes PSG ou Gonzalo Ramos, il vient. Mais il y a un contact. Ouais, mais c'est pas la même voilà. Anthony, et donc là, la main, maintenant, c'est sûr que la moindre main, elle est sifflée maintenant. Non, mais je suis d'accord avec toi. Vous pouvez parler de cohérence. Je suis d'accord avec toi. Le foot, c'est un sport de contact, mais il y a quand même des contacts qui sont plus ou moins grossiers que d'autres. Et celui-là, hier, il est juste évident. Il lui arrache la cheville. Je sais pas, il y a quand même des mecs dans le VAR dont c'est le métier qui ont estimé que c'était pas un scandale. Donc là, moi, je vous demandais pas votre avis sur. On va en parler là. On va prendre 3 minutes pour parler de ça parce que on voit bien que ça. Non, mais c'est surtout dans chaque équipe maintenant. Il y a des situations litigieuses à l'arbitrage, il y en a plein. Et maintenant, pas pourquoi ils vont pas voir certaines fois et ils vont voir certaines fois. Oui, mais moi j'ai pas envie d'un sport où l'arbitre il va aller voir la moindre situation, mais ça va durer 4h30 mais en fait. Mais ça va donc être tout ce qu'on craignait au moment de l'instauration de la VAR arrive, parce qu'en fait, alors que vous dites ça, mais quand ils sauvent des situations ou quand il y a des injustices réparées, on se tait. Je sais pas, moi si le VAR avait fait penalty sur le premier, j'aurais pas estimé que c'était une injustice qui était réparée. Pour Chancel Mbemba qui saute comme un saumon, pour toi il y a pas péno non plus. C'est pas la règle normalement, c'est une action de main volontaire, agrandissement de la surface du corps. Ok, moi s'il le siffle, ça me choque pas, mais en fait, je refuse d'en faire un sujet d'après-match. Vous comprenez la colère des Nantais au moins, c'est ça ma question. Je la comprends. Moi, j'aimerais bien aussi qu'ils s'intéressent à leurs problèmes à eux. Enfin, si le FC Nantes en est là, c'est pas seulement parce que le VAR ne fonctionne pas. Donc la tarte à la crème après chaque défaite de mettre ça sur le dos de l'arbitrage, c'est un peu lassant. Non, mais les ambitions de jeu de Gourvenec en première mi-temps. C'est pas la faute du VAR. C'est pas la faute de l'arbitrage. Bien sûr que non. Non, mais après, si vous me demandez, est-ce que le bilan de Gourvenec est satisfaisant? Non, mais les Niçois, ils vont pas bien, c'est la faute du VAR. Les Nantais, ils vont pas bien, c'est la faute du VAR. Ça devient une tarte à la crème pour tous les clubs. Donc, évidemment qu'il y a des problèmes d'arbitrage, évidemment que ça arrive. Mais, ça doit pas être à chaque fois le motif d'explication, après un match. Et je regrette que souvent, les médias aillent aussi dans ce sens. Parce que on en parle, donc ça fait un bruit. Je sais, mais on en parle quand même beaucoup. À un moment donné, ça reste du foot et je pense qu'il y a des choses à analyser qui relèvent pas de l'arbitrage hier. Olivier a donné son avis. Ludo et Karine, un mot sur au moins la main d'Mbemba. C'est vrai que
On est tous étaient un peu surpris, hein, tous reçu des textos de potes. Pour moi, il y a en train de nous péno. dire, bosser dans le foot, comment il peut pas y avoir Pour moi, il péno y a péno. Ah oui. Mais le problème, effectivement, Anthony le dit, c'est qu'on passe son temps à parler de l'arbitrage et c'est que d'une semaine à l'autre, Ouais, bien il y a sûr. des situations qui nous semblent être similaires et qui sont absolument pas sifflées. Quand le Brestois fait une énorme faute sur le Marseillais, il n'y a pas péno. Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous. Hier soir, pour moi, Chancel Bemba, c'est absolument pas naturel cette façon de se jeter au sol comme ça. Et il y a Bah, un il essaie de se agrandissement la jeter sans surface. mettre la main, Oui, justement. et pour moi, il y aurait dû y avoir péno. Mais Après, c'est le manque de cohérence dans le VAR Oui. et l'arbitrage Et qui pose globalement, problème. Mais je veux je crois dire, qu'on est tous d'accord. Hein. l'arbitrage pose problème tous les week-ends. Et c'est vrai, là aussi, Le moi, VAR je suis pose désolé. problème. Je trouve Mais que arrêtez, vous avez perdu le combat. c'est quand même bien parfois d'aller voir les images parce que les Nantais étaient extrêmement crispés, ils se sentaient lésés, à tort ou à raison déjà sur la première période. Donc en seconde, quant à la situation d'Mbemba et derrière pas que Mbemba en plus, bon ben le textier, tu peux aller voir et dire écoutez non vraiment, peut-être que ça aurait calmé un peu. Ouais, c'est ça en fait. Ce qu'il pourrait faire, c'est que maintenant ça existe, puisque je disais à Anthony de manière un petit peu Non, mais volontairement provocatrice, vous avez perdu le combat. L'idée, c'est qu'on sait que ça va rester le VAR. Ils vont même avoir les micros pour expliquer très bien. Non. Et la moindre des choses, c'est On va se peut-être battre, de des gens s'avancer, comme moi vont se battre contre de les regarder- micros. Non mais laissez-moi Mais finir. sinon, vous faites une coupe du monde de l'arbitrage Mais et on non, pourra mais tous tous les sports analyser le les font. arbitres plutôt que d'analyser Anthony, des actions. tous Les sports le font pour plus de Oui, puis clarté. ça marche on très met bien en des rugby. guerriers. Regardez, c'est vrai, la France, Bah, ils ont fait bah, éliminer de la franchement, Coupe du monde de rugby. hier, regardez. Personne n'a critiqué l'arbitrage. Anthony, C'était prenons vachement l'exemple bien. hier au Pays de Galles, laissez refuser aux Français, l'arbitre il dit voilà, il n'a pas le contrôle, on voit ce qui se passe, terminé, c'est Et clair. laisser des Français en Il y en a Écosse, il n'y a pas eu du tout Il y en polémique. a un sur les C'est 50 vrai. qui sont sauvés. Un dernier mot Ludo, puis après je veux qu'on se projette sur l'OM et le hat-trick avec Raphaël. Ben non, mais tout est faussé. De toute manière, c'est passé sous silence. Mais il y a une information qui est sortie, qui aurait dû faire un tollé, mais général. On devrait en parler, en reparler et en reparler. C'est quand il y a des gens dans le car et qu'il y a un arbitre confirmé sur le terrain, ils n'utilisent pas la VAR de la même manière. C'est un arbitre qui nous le dit. Et inversement, c'est-à-dire que quand il y a un arbitre confirmé dans le car et qu'il y a un arbitre moins... Faut protéger des gens, quoi. Il faut protéger des gens. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez chercher quoi? Bon. Il y a rien, il y a pas à creuser. Moi, en tout cas, je voulais qu'on prenne 4-5 il y a minutes. pas à chercher pour parler midi à de cette 14 heures. situation-là, quand même. Parce Donc que, évidemment, c'est compliqué. il y a un réel problème qui n'est pas pris à bras le corps, ni d'un côté ni de l'autre. Et là, quand on voit ce genre de décision, on a le droit. Enfin, Vous, il y avait péno au moins un des deux. mais oui, mais il y a deux fois. Mais il y a des décisions où il y a deux un fois arbitre qui est péno. d'accord, un arbitre qui est pas d'accord. C'est la vie en fait. C'est pas blanc ou noir l'arbitrage. Il faut vous mettre ça dans la tête. Non, mais Et c'est pas parce qu'il y a un VAR qu'il y a une vérité absolue Anthony, qui dans le surgit football, des larmes. dans le en fait. football, la chose la plus difficile en football, c'est de marquer des buts. Donc c'est déjà Et d'arbitrer. ça devient déjà difficile de marquer des buts. Donc Ouais. quand t'es attaquant, que t'es dans la surface de réparation, qu'au moment de, il y a un centre, vous voyez que Moses Simon prend un léger décalage, il y a un mec tout seul au deuxième poteau, et t'as Chancel Mbemba qui lui marche, il perd complètement son équilibre, il lui marche sur la cheville, il peut pas faire la passe. Et tu me dis qu'il y a pas péno là-dessus? C'est déjà difficile de dribbler et ils sont à 5 derrière maintenant. Il y a des, surtout dans notre championnat. pas très difficile Et de si se- en c'est plus, pas très quand on difficile de arrache la provoquer des cheville, pénaux de nos quand jours, on arrache la cheville des attaquants dans la Il y en a de surface plus de en plus, réparation, là c'est flagrant. S'il peut pas faire un C'est flagrant. centre, parce qu'on lui touche le pied, vous empêchez les marquer les buts, vous empêchez la beauté du jeu. Il y a une action, ils sont au coude à coude, il lui marche Bon. sur le pied, je te dis Allez, pas. on a fait 5 minutes Et là, sur l'arbitrage, c'est bien, on en a parlé, fallait parler de tout ça, de toute façon, ça fait partie de ce pourquoi on discute. Ouais, mais dès qu'on en parle, il faut couper, en fait. Non, Il faut pas en dire Ludo, trop. ça fait 6 minutes. Il faut pas en dire trop. Mais Voilà, il faut pas en dire trop. Mais arrêtez de Mais ça faire fausse votre cache des complotiste. choses. Mais ça fausse fait tout. 6 minutes que Mais je ça vous fausse parle. tout, en fait. Mais ça fausse tout, vous Mais ça avez fausse laissé tout. le dire, et Voilà. je vous ai dit, je voulais qu'on en fasse un thème, Alicia. Eh ben, on devrait faire un thème. Mais arrêtez un peu de faire le Marion en disant on le coupe, c'est que j'ai une émission derrière à enchaîner. Eh ben, Vous savez comment faites mieux ça vos marche thèmes. Allez, Rafou, le Je pense qu'il dit des vérités. Même si l'avance est très confortable. Et après, regardez, Rennes, Paris, Lille, peut-être Sûrement. si un quart sûrement de finale allée de Ligue Europa, puis Nice, Faut pas faire puis plus un gros. quart retour, on n'a pas pu vous le mettre sur le tableau, mais bref, derrière, sur la Ligue 1, il y a que des prétendants à l'Europe. Alors là, l'idée, c'est de vous montrer ce calendrier parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des cadors et que jusqu'à présent, ils ont joué des équipes mal classées en Ligue 1 ou en championnat d'Espagne, même si c'est de la Coupe d'Europe. Je vous pose la question, est-ce que l'OM, avec ce que vous voyez, tous ces buts marqués à les épaules pour poursuivre sa lancée, ce que vous voyez, et pourtant vous étiez circonspect avant qu'il y ait l'arrivée de Jean-Louis Gasset, est-ce que déjà vous avez changé d'avis sur les ambitions possibles de l'Olympique de Marseille? Ah bah forcément que j'ai changé d'avis puisque il était difficile d'imaginer cette Sûr. équipe avec un avenir en championnat intéressant et même de passer l'obstacle du Shakhtar Donetsk dans l'état où ils étaient à Brest. Il faut quand même se rappeler de ce match-là qui était vraiment le fond du fond pour les Marseillais et ça durait. Donc il s'est passé des choses qu'il était absolument impossible de soupçonner à ce moment-là. J'avais plus personne dans le plateau qui croyait, hein, disons les choses. Hein. Oui. Et après c'est l'avantage aussi de la course à l'Europe qui est un peu une course de lenteur en Ligue 1, c'est que si vous faites une série, vous y êtes vite. Encore fallait-il la faire. C'est l'immense mérite de Jean-Louis Gasset
qui a su instiller un cercle vertueux. Et le match d'hier m'a montré des choses différentes de l'OM. Alors évidemment, c'était pas le match le plus spectaculaire de Gasset, c'était même le match le plus laborieux. Ça aurait pu, en fonction des circonstances, plus mal se passer. Ça aurait pu se finir en match nul, sans qu'il y ait de scandale. Mais cette équipe justement arrive à trouver des ressources. Elle a des joueurs qui peuvent pallier des absences. À chaque fois, on parle beaucoup de Gasset, le meneur d'hommes, Gasset le soigneur de tête, mais c'est quand même quelqu'un qui sait aussi trouver des solutions tactiques. Hier encore, il n'y avait pas Jonathan Klaus, il a qu'un seul latéral de métier, c'est lui. Et il arrive à trouver des schémas hybrides pour la suite entre défense à 3 et à 4, et ça veut dire que voilà, cette équipe ne dépend pas d'un seul homme, à part évidemment Aubameyang qui marque des buts, mais c'est plutôt un bon problème d'être dépendant d'un tel buteur. Quand on voit des joueurs comme Ismaïla Assar qui est régulier, quand on voit des joueurs comme Iliman Ndiaye qui, même si hier a pas fait son meilleur match. Mais pour la suite, c'est des garanties, c'est ça que vous me dites? Oui, c'est des garanties parce que c'est des joueurs qui ont trouvé une constance, et il y a d'autres solutions. Pape Gay, il n'existait pas dans les solutions parce que les dirigeants avaient décidé de s'en débarrasser, de s'en passer pour raison contractuelle. Gasset, il a dit, moi j'en ai besoin, union sacrée. Ils lui ont tous aidé par rapport aux joueurs qu'ils ont fait revenir. Et oui, et en plus, comme les matchs se passent bien, il a pu aussi ménager un petit peu les hommes. Alors après, il y a une inconnue, c'est celle de l'adversité. C'est vrai qu'on peut trouver dans les adversaires récents de l'OM des défauts à chaque fois, et qu'il va y avoir des plus gros morceaux. Donc ça, c'est vraiment le moment où ils vont devoir monter le curseur. Mais cette équipe-là, avec ces joueurs-là, et cette confiance-là, qui est incomparable avec ce qu'on a vu en janvier, pour moi, elle en est capable. Alors, ils vont pas gagner tous leurs matchs, mais ils sont capables de faire durer cette dynamique. Et puis Anthony évoquait Ismaïla Sarr, et c'est vrai que même discrètement, il est en train de montrer, le Sénégalais, à quel point il devient précieux dans cet effectif marseillais. Là encore, on peut peut-être parler de l'effet Jean-Louis Gasset, parce que depuis son arrivée, Jean-Louis Gasset, il lui a complètement redonné confiance. Il avait déjà été très costaud face à Villarreal. Il avait notamment provoqué un penalty, une expulsion. Ça va devenir un très grand joueur, avait prévenu Gasset après la rencontre. Il a été une nouvelle fois très bon hier face à Nantes, 7 sur 10 dans l'équipe, très généreux dans l'effort, grosse activité sur son côté droit. Et Jean-Louis Gasset, il l'a reconnu, il a du mal à se passer de lui. Il fait partie des joueurs qui, on ne dit pas joue trop parce qu'à son âge, il aime, mais lui, Aubameyang, il mériterait à des moments de se reposer un petit peu. Mais ils sont tellement importants, ils sont tellement généreux que je les maintiens le plus longtemps possible sur le terrain jusqu'à ce qu'on ait fait la différence pour pouvoir les remercier du travail qu'ils ont fait. Alors, il a encore une marge de progression dans la finition parce que son dernier but remonte au 8 octobre. Mais il a tout de même été passeur décisif face à Montpellier, face à Clermont et à l'origine des 2 buts hier. Alors, Ludo Bragnac, vous avez été sur le terrain. Quand on est dans une série comme ça, vertueuse, gagnante, est-ce qu'on se sent pousser des ailes? Est-ce que quelque part, finalement, ceux qui sont en face, c'est moins important que notre état à nous? Oui, il se focalise sur eux. Il a remis la tête à l'endroit de certains joueurs qui auraient dû être des joueurs importants. Rappelez-vous, Ismaïla Sarr, on espérait presque du côté de Marseille, des dirigeants, des supporters, de tout le monde, qu'il soit débarqué au mercato hivernal. La faculté de Jean-Louis Gasset, c'est de remettre en circulation des joueurs qui jouent sur les ailes. Or, l'Olympique de Marseille avait plus de jeu de côté, plus de jeu d'ailier, plus de jeu de... Donc son jeu était prévisible. Or là, avec les joueurs qui reviennent à leur niveau, vous avez une panoplie de tactiques qui peuvent être différentes en fonction des matchs. Et c'est ce qu'on voit, en fait, il alterne. Vous avez un attaquant retrouvé, alors il n'en avait pas vraiment perdu, parce que moi j'étais persuadé qu'Obama il avait juste besoin de rythme pour... et de ballon aussi. Et de ballon aussi. Mais et oui, ils vont se focaliser sur eux. Même si les équipes Clermont, Nantes... Ok, mais il y a Villarreal entre-temps. Et Villarreal, c'est quand même le 6e de Liga. 12e. Ouais, non, enfin, je peux pas vous accorder 6, le 6. 7e, il y a eu... 12e. Oui, 12e. Non, Ludo, non, il y a eu des matchs entre-temps. Il y a eu des matchs entre-temps, il y a eu une journée ou deux entre-temps. Au moment où il les joue, ils sont 7e. pas passer C'est pas du tout, c'était la Real Sociedad. C'est la Real Dur que Sociedad. non, Ludo. Je vous adore, je vous aime beaucoup, mais là je peux pas. 7, 8e. Non, 5, 7, 8. Ouais, c'est pas grave. Regarde, tu veux que je te montre le classement? Sur les 3 dernières journées, Vérifie sur les... Vérifie sur les... Regardez. Non, mais regardez. Real Sociedad 6e. Ils sont 11e Villarreal. Voilà, déjà ils étaient 13e. Bon, c'est déjà remonté. Si tu remontes de 1, ils étaient 8 ou 9e. Bon, c'est pas grave. Il y a plus de C'est pas grave. En tout cas,
c'est une équipe espagnole et on considère que le championnat espagnol est au-dessus d'une autre. Oui, donc ça veut dire que pour les échéances à venir, que ce soit Rennes, que ce soit Lille, c'est des équipes qui pourraient être équivalentes au niveau de Villarreal. Donc ça laisse présager à cette équipe-là qui peuvent avoir une continuité. Moi, je les vois faire un résultat encore à Villarreal, là-bas. Et puis après enchaîner Faut peut-être peut-être. faire tourner quand même. Là. En fait, vous voulez Ils savoir peuvent ce se que ça va être le tournant. Le tournant, ça va être Paris. Alors, S'ils perdent pas Paris, Quel pari aussi. Rennes aussi, quand même. S'ils perdent pas Paris, tapis rouge. Oh là, tapis rouge, Tapis ça perd pas rouge Paris, derrière. Karine. Rennes, c'est un Tapis tapis rouge rouge direct, derrière. quand même, Rennes. Tapis rouge, c'est-à-dire qu'il finit Tapis deuxième rouge. du championnat. Non, ça veut dire qu'ils reviennent dans la course et qu'ils vont batailler pour la 4e place. Voilà, pour la Ligue des Champions. C'est vrai que le calendrier peut être un peu effrayant, mais après tout, les autres qui vont jouer Marseille, Karine, c'est pas ça que vous avez un doute, peuvent se dire aussi, c'est pas le moment de jouer Marseille. Ils sont sacrément costauds. Ah oui, non, mais bien sûr que c'est pas le moment. Ça peut être les yeux dans les yeux contre Non, mais Rennes, bien quoi. sûr. Il y a des Même dynamiques. Et évidemment, quand Marseille avait battu les Rennais ou les Lyonnais sur la phase allée, c'était des fantômes. Ils ont plus le même visage. Et pareil pour les Marseillais. Si demain tu jouais Marseille actuel, tu aurais peut-être un autre résultat que celui que tu voyais il y a un mois et demi. Mais je reste quand même mesuré parce qu'en fait, dans toutes les équipes qui sont devant Marseille, qui est vraiment dans la panade actuellement, Nice, effectivement, ne gagne plus un match et ils ont des joueurs qui étaient leur valeur plus, qui sont vraiment en dedans. Mais les autres ne déçoivent pas. Je veux dire, Rennes-Lille, ça finit par un match nul. Il n'y a pas De perdants. oui, non, mais il n'y a pas d'aberration là-dedans. Non. Le match entre Lens et Brest, il tourne en faveur de Lens, mais dans le contenu, c'est plus un match nul. Donc en fait, je vois pas qui va s'effondrer, hormis les Niçois. Et donc, si tu finis le championnat à la 6e place, parce que si tu passes devant Nice, t'es que 6e, ben c'est pas bon. C'est pas suffisant. Marseille. C'est pour doit ça que le être match en Ligue contre des Rennes va être important, pour Oui, ça oui. même le match mais contre je veux Paris. dire, le match contre Rennes, je peux pas Lille. les donner favoris. Contre Lille, je peux pas les donner favoris parce que jusqu'à présent, C'est là-bas, ils on n'ont précise, battu aucun gros. Et c'était le même problème l'an dernier. L'an dernier, ils n'accèdent pas à la place qualificative directement en Ligue des Champions parce qu'ils n'avaient jamais battu de gros sur la phase aller et retour. Olivier, on finit avec vous. C'est vrai que ce calendrier-là, on sent quand même qu'il va se passer des trucs. Il y a Ludo parlait de match pivot avec le Paris Saint-Germain. Il y a 2 déplacements à Rennes et à Lille. C'est-à-dire que vous n'avez pas la puissance du Vélodrome pour vous épauler. Et pourtant, vous êtes persuadé qu'ils peuvent réussir un résultat là-bas. C'est Ah oui, Marseille est dans une dynamique ultra positive. On l'a dit plusieurs fois. Gasset a su libérer tout un tas de joueurs et en confiance. Ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont plutôt très bons. On a parlé de ça. Je rajoute Ndiaye. On a l'impression que c'est des joueurs qui viennent de signer au mercato hivernal là pour venir renforcer cette équipe. Donc, et puis il y a quelque chose qui est pas à négliger non plus. C'est l'environnement marseillais qui est tellement important quand les résultats sont pas là. Ça plombe absolument tout, pardon. Et là, c'est tout le contraire. On a presque oublié que Benassia s'était pris la tête avec Klose. Aujourd'hui, tout est apaisé. Aujourd'hui, tout le monde tire dans le même sens. Aujourd'hui, tout le monde est à fond derrière cette équipe. Et on sait à quel point ça compte du côté de Marseille. Et ça, Nous, on n'a jamais fait va une saison clairement aussi étrange avec ces gros clubs. En 15 jours, comment tout changer. Hein. Ah non, clairement. Non, mais C'est une saison à 4 déjà, c'est... entraîneurs, c'est- bon. Mais Non, mais Olivier, qui va être doublé par Marseille qui Marseille va S'ils doubler. battent Hormis Lille, Nice. par exemple, ils peuvent se rapprocher. Bah, déjà, S'ils ouais. tapent le Oui, mais PSG, d'accord, ils vont se en fait, rapprocher. s'ils battent tout le monde, oui, ils seront devant. Oui, mais c'est- par rapport au match des adversaires, en l'occurrence. Lens peut se faire passer devant aussi. Moi, j'ai vu Lens se faire bouger comme jamais contre Brest ce week-end. Franchement, ça va être hyper intéressant. Après, il y a beaucoup d'équipes à Lille et- doubler, elle a raison, Karine. Déjà, le fait Oui, même mais qu'on se pose déjà, la question, c'est une énorme victoire pour Marseille. Mais oui, c'est déjà miraculeux Enfin, qu'on c'est se pas pose cette suffisant. question-là. En fait, Non, mais ils tu sont connais portés les par quelque objectifs chose, de du coup, d'un Marseille. peu insoupçonnable. Ils sont 7e là. 7e, c'est pas Oui, mais quand on avait le débat, ils personne étaient dit que la 10e. situation Ouais, mais tu joues parfait pour Marseille. des adversaires directs. Donc ça veut dire qu'en cas de victoire, tu Et puis, remontes on en rapidement.